J'ai 74 ans bientôt et j'ai commencé l'aviation, même s'il m'a toujours plu quand j'étais gosse, faire des maquettes de chez LR, des Fougas, des tas de trucs comme ça. Puis j'ai commencé à piloter en 71, donc j'avais 25 ans à l'époque. Qu'aujourd'hui, bien qu'étant en retraite, je vole pas de façon très intense parce que j'ai largement le temps de venir. Bon, j'ai toujours la passion de bricoler, il y a toujours quelque chose à finir. Je vais venir 3 fois au terrain pour voler que la 4e fois. Et là, il doit y avoir 600 et des heures, un truc comme ça, dont 350 sur le Variez, quoi. Un terrain Coulommiers, va te raconter l'activité du terrain de Coulommiers, et là, on n'est pas gêné par les avions, d'accord? On est mardi, les gens ils sont à l'école, du moins en principe, et il passe de temps en temps, tu as un avion de Logne qui vient ici faire des tours de piste parce que c'est plus au large que chez eux, mais il n'y a pas une activité, malheureusement, il n'y a pas une activité débordante, c'est dommage, parce qu'il y a une grande piste qui fait 1600 mètres, il y a une piste en herbe un peu plus courte pour le moteur, il y a une piste planeur, il y a un circuit ULM, il y a même une activité paramoteur, mais chacun vit sa vie un peu dans son coin, et il y a une baisse générale des effectifs, quoi. Je pense que sur tous les terrains on le retrouve. Bon, alors voilà, mon avion c'est le Variez, un avion de construction amateur, construit autour de noyaux de mousse polystyrène polyuréthane, le tout consciencieusement enrobé de tissu de verre et de résine époxy. J'ai acheté ces plans là, je me souviens plus du prix, mais j'étais dans les années 1977-1978. Et puis, de proche en proche, en suivant les dessins, les textes anglais, les croquis, les gabarits pour couper les ailes au fil chaud, comme les maquettes, en plus gros, et tout, pour finir, on arrive à ça, tel qu'il est là derrière. Il ne faut pas se tromper sur la question et la réponse. Combien de temps j'ai mis, je ne sais pas. Combien de temps ça a duré? J'ai mis à peu près une trentaine d'années pour le faire, parce que j'ai commencé en 79, d'après la date des plans, et j'ai volé pour la première fois en 2005. Alors, donc 80 à 2005, ça fait 25 ans. Oui, alors effectivement, c'est une formule Canard qui a comme caractéristique que le plan stabilisateur est à l'avant de l'avion, alors que tous les autres avions, train classique ou tricycle, ont l'empennage à la queue, le plan stabilisateur à l'arrière. Il présente entre autres l'avantage de ne pratiquement pas décrocher, parce que si décrochage il y a, c'est forcément comme un avion classique de l'aile avant, donc c'est le Canard qui va décrocher le premier. Et dans ce cas-là, on ne perd que 15 à 20% maxi de la portance totale. Alors du coup, on vole à une vitesse de croisière élevée, parce que pour la même traînée, disons le même CX, et tout le CZ ça joue tout le temps, quoi. Il n'y a pas de déportance d'une quelconque de surface qui gêne en traînant. Alors le créateur de ça, c'est un dénommé Burt Rutan, un Américain de Californie, mais de Californie qui était installé sur le terrain de Mojave, à côté de la base d'Edward, dans le désert de Mojave, et qui avait fait aussi ses débuts, ou ses armes, à la NASA. Et son dada, il était tombé sur les vieilles formules des frères Wright, qui ont fait voler un avion parce qu'il était canard. S'il n'avait pas été canard, il n'aurait jamais réussi à le faire voler, les pauvres. Enfin, il était fan de ça. Et il a développé ce système, là, cette configuration du Variez, prétendument dire très facile, very easy. Enfin bon, il faut quand même le temps de le faire. Donc, parler des différents composants. J'ai plus tous les matériaux de base bruts que j'avais il y a 30 ans, mais le fuselage que je décrivais comme étant fait en polyuréthane, c'est un matériau extrêmement friable, facile à mettre en forme. On le râpe, et c'est ça, un côté le fond et l'autre côté, qui sert à faire le fuselage. Hein, et là on voit le profil de ce qu'est le Canard, avec la mousse de polystyrène ici,
qui a été coupé au fil chaud, hein, comme en aéromodélisme, et revêtu d'un certain nombre de couches de tissu, puisque ici, qui est sur l'extrémité, il doit en avoir 4 au-dessus, 4 en dessous, mais quand on est dans la partie centrale, là où il y a le gros de l'effort et du moment fléchissant, il y a jusque sur le canard, il doit y avoir 10 couches de tissu, et sur la poutre d'aisselle, laquelle poutre traverse le fuselage, il y a 18 couches de tissu. Donc il y a presque 1 centimètre de tissu de verre. Ah oui, même en résumé comme en vrai, je suis content d'avoir fait ça. D'abord, ça m'a beaucoup occupé, intéressé ou détendu en revenant du boulot, des soucis de boulot à l'usine et tout. Je faisais mon bricolage à moi dans mon coin et maintenant j'ai mon truc, mon avion qui est terminé. Ben, ça me permet de faire des balades autres que des tours de piste avec un plaisir d'avoir un avion un peu pas comme les autres, mais qui ne présente pas de difficultés particulières au piloter. Il se pose un peu plus vite. Il faut faire une finale à 150, voire plus. Mais bon, bah oui, alors c'est la finale à 150 et puis ça touche sans décrocher. On arrive, c'est pas de l'atterrissage porte-avions, mais plus on tangente la piste et puis pouf, ça s'arrête. Je suis vraiment content de occuper mes week-ends puis mes semaines un petit peu de retraité avec ça.